Europe 1, 7h21, Patrick Cohen. Les livres avec vous, donc Nicolas Carros. Ce matin, vous nous parlez d'amour, mais d'amour tragique. Avec l'écrivain Nicolas Ray, Amour, les plus belles histoires aux éditions de La Martinière. Un livre grand format avec de superbes photos et des textes de Nicolas Ray, évidemment. 69 histoires, ça va de Rimbaud et Verlaine à Bardot et Vadim, en passant par Charles et Yvonne de Gaulle, Priscilla et Elvis Presley, John Baez et Bob Dylan, Michel et Barack Obama ou Aragon et Elsa Triolet. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'écrivains. Et bien entendu, et souvent des histoires qui finissent mal, donc des histoires de désespérés romantiques. C'est la spécialité de Nicolas Ray. Le livre s'ouvre d'ailleurs sur la relation entre George Sand et Alfred de Musset. Ils vont se faire du mal, dit Nicolas Ray, mais le mal sera bien écrit. C'est vrai qu'ils s'aimaient intensément, mais ils faisaient un peu n'importe quoi. Musset fréquente les bordels, il tombe malade, et George Sand a une liaison avec le médecin qui le soigne. Mais le bon côté des choses, c'est que les histoires d'amour tragiques donnent donc de la bonne littérature, comme ce texte d'Alfred de Musset qui figure dans le livre. Nicolas Ray. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelques fois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Alfred de Musset, donc, il n'y a pas que des histoires tristes quand même, Nicolas Carros. Non, mais il faut bien avouer que ce sont les plus belles. Une histoire d'amour qui finit bien n'a aucun intérêt littéraire. Aucun, sinon c'est plus une histoire d'amour, c'est un conte de fées, ça fait chier tout le monde. Des proches disaient une phrase que je trouve très juste, ils disaient « J'aime les histoires d'amour qui se terminent mal, ce sont les plus belles car ce sont celles qui ressemblent le plus à la vie. » Et la plus belle histoire de ce livre, c'est sans doute celle de Léonard Cohen et Marianne Hillen. Ils se sont rencontrés en Grèce en 1960. Léonard Cohen n'avait pas encore percé. Elle devient sa muse, elle l'encourage. C'est pour elle qu'il compose So Long, Marianne. Ils se séparent tranquillement, sans cri, sans colère, quelques années plus tard. Et en 2016, Léonard apprend qu'elle est atteinte d'une leucémie foudroyante. Elle va bientôt mourir. 2 jours avant qu'elle ne disparaisse, il réussit à lui faire parvenir une lettre dans laquelle il écrit « Je pense que je vais te suivre très bientôt. Sache que je suis si près derrière toi que si tu tends la main, je pense que tu pourras atteindre la mienne. Adieu ma vieille amie, mon amour éternel, nous nous reverrons.